Moi, je m'appelle M. Elhadj Diop. Je suis le responsable du service des domaines, du bureau des domaines de Ziguinchor. Okay. Je commencerai par remercier M. le Président de Amnesty International qui a fait cette très belle initiative. Et nous saluons aussi la présence des autorités administratives, notamment le préfet et les sous-préfets. Cette formation, ce séminaire qui a regroupé les maires et les chefs de village de la zone est d'une importance capitale. Parce que vous savez que les litiges fonciers, son origine généralement c'est la méconnaissance des lois. Et le thème qu'on a traité c'est sur la problématique de l'accès aux fonciers. Nous avons formé les chefs de village pour la distinction qu'il faut faire sur les différents domaines de l'État, notamment le domaine national, le domaine de l'État, le domaine public et le domaine privé de l'État. Mais aussi nous avons formé sur les procédures d'affectation et de désaffectation des terres de domaine national, qui est l'essentiel de l'accession, comment on fait pour accéder aux terres de domaine national. Donc, pour dire que c'est une formation qui est utile pour ça a les capacités pour essayer de réussir les procédures d'affectation et désaffectation. Quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'il faut éviter, quel est le statut juridique de toutes les terres qui sont... C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes partout, mais je l'ai dit, les problèmes découlent de la méconnaissance de la loi d'abord, mais aussi que les populations doivent s'approprier de ces lois. Et pour savoir que c'est une loi démocratique, notamment la loi de 64 qui régit le domaine national. C'est une loi qui permet une démocratisation de la terre. Si on parle de démocratisation de la terre, pour que la terre soit accessible à tout le monde, qu'une personne ne s'approprie pas de la terre parce que tout simplement elle a les moyens, cette personne a les moyens, c'est l'objet de la loi. Les gens doivent le savoir. Et quand on explique de manière claire la loi, comment elle est faite, quels sont ses objectifs, et même l'historique de la loi sur le domaine national, nous l'avons fait, ça va permettre à ces personnes de savoir que c'est une loi qui est bénéfique pour toutes les populations. Ça va essayer d'éviter tous ces problèmes. La science aussi va être procédée de questions sur les litiges, les différents litiges qu'on va essayer de régler ensemble. Donc je pense que ce sera bénéfique pour toutes les populations. Les populations généralement méconnaissent le statut des terres du domaine national. Parce qu'on a dit que les terres du domaine national sont régies par des principes, n'est-ce pas, et incessibles. Donc les terres du domaine national ne doivent pas faire l'objet de vente. Ils doivent le savoir. Deuxième chose, on doit savoir que si on est héritier d'un terrain de domaine national, on n'en est pas propriétaire. On ne peut pas hériter, ça ne peut pas faire l'objet d'héritage. S'il y a un défaut qui avait été affectataire d'un terrain de domaine national, les héritiers doivent se présenter à la commune pour demander une nouvelle affectation à leur profit. Ils sont prioritaires certes, parce que ce sont des héritiers, mais il faut qu'ils en fassent la demande. Il y a une jurisprudence qui a consacré ça, notamment la jurisprudence Dangote à Sessène Fally Mbacké sur, n'est-ce pas, les héritiers de Sessène Fally Mbacké qui a été affectataire donc, du terrain vers Thiès. Vous voyez, ça c'est une jurisprudence qui est consacrée par la Cour suprême. Les héritiers, parce que l'affectation des terres c'est viager, c'est pendant la vie de la personne. Au décès de la personne, l'affectation cesse. Donc les héritiers doivent formuler une nouvelle demande. Voilà, ici Seydi Gassama, je suis directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Alors ce programme, c'est un programme que nous mettons en œuvre maintenant depuis quelques années, surtout dans les régions du centre, les régions du Sine et du Saloum. Et nous avons commencé cette année en Casamance avec le département de Ziguinchor. Et aujourd'hui nous sommes à Bignona, qui est le plus grand département de la région de Ziguinchor, celui qui compte le plus de villages, où également les questions foncières sont très présentes. Et donc, pour nous, le but, c'est de faire en sorte que les conflits fonciers, qu'ils opposent des privés, c'est-à-dire des communautés entre elles, ou des privés et des investisseurs, que ces conflits fonciers puissent se résoudre de façon pacifique, sans qu'il y ait donc recours à la violence. Pour cela, il faut connaître la législation en place. Il faut que les communautés connaissent la législation, que les collectivités territoriales également connaissent bien la législation, de sorte que lorsque les demandes d'affectation de terres sont faites, ou lorsque les lotissements sont faits, on puisse y procéder en tout respect de la loi, sans que, évidemment, on finisse avec des conflits qui peuvent aller au tribunal ou qui peuvent aboutir à la violence. Donc c'est le but de cet atelier, et nous en profitons évidemment
pour également demander à l'État du Sénégal, aux dirigeants du pays, le président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, de vraiment mettre en œuvre très rapidement leur vision pour le monde rural. Il faut que les paysans aient des titres de propriété. Il faut qu'on opère des réformes dans ce pays pour que chaque famille, chaque communauté ait un bail, chaque famille, chaque communauté ait un titre foncier et qu'ils puissent utiliser ce titre de propriété pour avoir des prêts bancaires pour moderniser leur agriculture. Le Sénégal ne connaîtra pas l'autosuffisance alimentaire en comptant sur les gros investisseurs. En Asie, l'excédent commercial d'Asie qu'on déverse en Afrique, n'est-ce pas, vient des petits producteurs familiaux qui produisent et qui sont organisés en coopérative pour vendre par les États. Donc il faut vraiment donner aux paysans des titres de propriété sur leur terre qu'ils occupent depuis parfois des générations, parfois des siècles, et leur permettre avec ces titres de propriété de pouvoir moderniser leur exploitation agricole. Je pense que pour le foncier, il faut aller au-delà d'une commission de réforme. Il faut même aller vers des assises du foncier, où les communautés, les collectivités territoriales, l'État, la société civile se retrouveront ensemble pour définir vraiment ce que nous voulons, n'est-ce pas, en matière de politique foncière. Et c'est la vision en matière de politique foncière doit être axée vers le renforcement des petits producteurs ruraux qui doivent avoir des titres de propriété, qui doivent pouvoir avoir des crédits, n'est-ce pas, peut-être des crédits garantis par l'État pour investir et pouvoir produire 12 mois sur 12. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'à cause du manque d'eau, dans le monde rural, on travaille 4 mois sur 12. Mais si l'État investit dans le monde rural, leur donne la capacité de pouvoir accéder à l'eau, les gens vont produire 12 mois sur 12. Et le pays atteindra l'autosuffisance alimentaire et pourra même exporter. Donc il faut vraiment aller rapidement vers ces réformes parce que ce sont elles qui vont justement sortir le pays, n'est-ce pas, la grande majorité des Sénégalais qui sont dans le monde rural de la misère où elles se trouvent aujourd'hui.